À travers cette conférence interprovinciale du Grand Kasaï et du Grand Katanga, initiée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'exécutif national entend mettre en place des stratégies susceptibles de résoudre les problèmes du flux migratoire des populations de l'espace Grand Kasaï vers les provinces issues du Grand Katanga à la recherche du mieux-être. Et prennent part quelques membres du gouvernement national, les 5 gouverneurs de l'espace Grand Kasaï et les 4 du Grand Katanga, les présidents des assemblées provinciales, les députés nationaux et provinciaux, les chefs traditionnels, les cadres de concertation de la société civile, les associations socio-culturelles et les forces vives de toutes les provinces concernées. Le gouverneur hôte des assises, Jacques Ablakatoué, a rendu un vibrant hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, garant de l'unité nationale, avant d'en donner les bien fondés. Le but consiste à examiner le phénomène de l'exode rural du Grand Kasaï vers le Katanga, identifier les causes, définir les conséquences de part et d'autre, poser les actions des solutions en déterminant également les moyens de résolution des préoccupations qui résultent de cet exode. Dans son mot d'ouverture, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a demandé à l'assistant de soutenir le programme de développement à la base des 145 territoires initié par le chef de l'État et a demandé à l'assistance de ne pas instrumentaliser la migration interne à des fins politiciennes. C'était avant d'annoncer l'arrivée prochaine du président de la République à Lubumbashi pour la clôture de cette conférence. J'annonce ici son arrivée prochaine dans la ville de Lubumbashi pour recevoir vos différentes recommandations et pistes d'orientation. Et il aura à cette occasion l'occasion de clôturer personnellement ces assises. Suivra l'argumentaire lu par le directeur de cabinet adjoint du gouverneur, le professeur Christian Kunda Mutoki, qui est revenu sur les objectifs poursuivis par ces travaux qui vont se poursuivre jusqu'au 29 avril prochain par la lecture en plénière du rapport final des 4 commissions qui seront mises en place.